Ok les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo très importante. Quand le PN se rend compte que tu vas jamais revenir, tu as pris ta grande décision. Tu as décidé de partir. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va revenir? Ou est-ce qu'il s'en fout totalement? Je vous vois déjà venir dans les commentaires, vous allez me dire mais non Damien, il s'en fout totalement. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Je tiens bien sûr à m'excuser parce que je suis malade, donc excusez-moi pour ma voix. Pour les bruits d'éternuement, pour etc. Vous savez qu'il y a cette vidéo, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de montage, vous me connaissez. Donc s'il y a des petits bruits de gorge, je m'en excuse. Merci à vous de lire les petits messages d'avertissement du début de cette vidéo. Alors je rappelle bien sûr, cette vidéo c'était que mon contenu original, donc c'est basé uniquement sur mes propres expériences, mes connaissances. On est là pour identifier les signes toxiques. Donc arrêtez de me demander à chaque fois, est-ce que c'est un ou une PN? On n'a pas la possibilité de faire ce diagnostic-là, je vais y arriver, mais repérer les signes toxiques. À chaque fois, je vais vous donner des exemples personnel, on va voir pourquoi c'est important aussi de quitter un PN, le vrai PN, pourquoi c'est important de le quitter, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être heureux avec ce genre de personnes. Restez bien jusqu'au bout. Alors comme je vous l'ai dit, je suis malade, donc désolé pour ma gorge. On y va. Quand le PN se rend compte que tu vas jamais revenir, premier point, c'est vraiment très important ce premier point. Êtes-vous la proie principale ou êtes-vous la proie secondaire? Il y a des gens qui ne savent pas encore la différence, ce n'est pas grave, je vais l'expliquer de suite. La proie principale, c'est la personne qui passe énormément de temps avec le PN. Peut-être que vous êtes marié avec cette personne, ou peut-être que vous avez des enfants, peut-être que ça fait des années que vous êtes avec cette personne, alors vous êtes la proie principale. La proie secondaire, c'est une personne qui voit de temps en temps le PN, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, mais vous n'êtes pas la personne qu'il fréquente le plus. Et donc quand vous me dites dans les commentaires, oui mais Damien, le PN s'en fout qu'on le quitte, il s'en fout de moi, etc. S'il s'en fout de vous, c'est parce que vous n'êtes plus la proie principale, ou que vous êtes simplement une proie secondaire, ou qu'il donne son temps à une autre personne. Et que, vous voyez la différence? Pourquoi le PN s'en fout de vous? Parce que vous n'êtes pas la première source d'approvisionnement narcissique. C'est vraiment ça la première question à vous poser, les amis. Parce que les réactions du PN ne sont pas pareilles. Les réactions du PN ne sont pas les mêmes en fonction de quel type de proie est-ce que vous êtes. Donc si vous êtes la proie secondaire, le PN s'en fout un peu. Donc on va partir vraiment du principe que vous êtes la proie principale. Car en fonction de cela, comme je l'ai dit, le PN n'a pas du tout la même réaction. Donc ça, c'était vraiment le premier point. C'est très important de vous en rendre compte. On va partir du principe que vous êtes la proie principale. Alors quand le PN se rend compte que tu vas jamais revenir, eh bien, il pourrait aller voir les proies d'urgence. Pourquoi? Parce que le PN, c'est quelqu'un qui ne supporte pas d'être seul. Il a un profond mal-être. Il est très mal face à lui-même. Il ne se supporte pas. Il ne sait pas se regarder dans un miroir. Aujourd'hui, vous avez décidé de reprendre votre vie en main. Aujourd'hui, vous avez décidé de partir. Vous avez décidé de vous reconcentrer sur vous. Parce que vous voyez que cette relation, elle vous tire vers le bas. Réfléchissez un petit peu 2 secondes et dites-vous, pourquoi est-ce que vous étiez encore dans cette relation? Est-ce que c'était ce que vous imaginiez du couple? Est-ce que c'était ce que vous imaginiez de ça? Ou pas? Et souvent avec le PN, c'est pas du tout le cas. Parce qu'il y a des mensonges, il y a de la trahison, il y a des tromperies, il y a de la toxicité tout le temps. On a l'impression que cette personne veut nous contrôler. Cette personne nous empêche d'exister et nous empêche d'être épanouis. Donc, le PN, ce qu'il va faire, lorsque vous partez, le ravitaillement vers la proie d'urgence. Le PN pourrait se précipiter d'aller vers une proie temporaire, tellement il ne supporte pas, encore une fois, de se retrouver face à lui-même. Et ça, les amis, vous devez maintenant vous en rendre compte. Je vais vous donner aussi des raisons pour lesquelles il est important, si vous n'avez pas encore pris cette décision, il est important de quitter un PN, et je parle bien sûr du vrai PN. Avec ces gens, vous n'êtes pas heureux. Parce qu'avec ces gens, il y a de la dévalorisation constante. Le PN va vous rabaisser continuellement. Il va tout le temps vous faire douter de vos capacités. Donc imaginez, peut-être que vous êtes doué dans un instrument de musique, peut-être que vous êtes doué dans la peinture, dans un certain art, peut-être simplement que dans votre boulot vous êtes doué, peut-être même que dans les tâches du quotidien. Vous faites des belles choses et vous faites des bonnes choses. Mais le PN ne va pas vous valoriser pour ça. Au contraire, il va vous rabaisser, il est jaloux de vous. Il est capable de vous copier les moindres faits et gestes pour montrer qu'il est soi-disant capable des mêmes choses que vous, alors qu'en fait, dans la réalité, c'est quelqu'un de très vide, c'est quelqu'un qui n'a pas d'énergie, c'est quelqu'un qui n'a pas de motivation, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le développement personnel. Et ça, les amis, aujourd'hui, c'est vraiment très important que vous vous en rendiez compte. Ce n'est pas du tout une personne comme vous, le PN. C'est une personne qui va utiliser la manipulation émotionnelle. Vous savez que le PN, lorsqu'il se rend compte que c'est terminé et que vous n'allez pas revenir,
Il pourrait essayer des nouveaux stratagèmes. Il pourrait essayer un tas de choses. On va voir ça justement plus tard dans cette vidéo. On va de suite passer au troisième point. Alors, le cycle d'idéalisation et de dévalorisation. Il y a des gens parfois qui me disent « Damien, je ne suis pas sûr que c'est un PN. Je ne suis pas sûr que c'est une personne comme ça. » Il y a des gens qui me disent « Damien, je ne sais pas ce que je dois faire. Qui est-ce que je dois croire ?» Pensez simplement, réfléchissez comme ça. La plupart du temps que vous êtes avec cette personne, est-ce que vous vous sentez bien ou est-ce que vous vous sentez mal? Ça, c'est la question à vous poser. Le cycle d'idéalisation et de dévalorisation. Le PN va te voir comme la personne parfaite, par moment, pas tout le temps. Il te voit comme la personne parfaite tant que tu te comportes comme il le veut. Tant que tu te comportes comme son esclave, tu es la personne parfaite. Tant que tu acceptes de refuser d'être toi-même, tu es la personne parfaite à ses yeux. Tant que tu acceptes de toujours te comporter comme... Tu acceptes l'inacceptable. Eh bien, à ce moment-là, tu es la personne parfaite pour lui. Mais aujourd'hui, les amis, tu as décidé de te barrer. Tu as décidé de partir. Et là, le PN, il te voit mal. Parce que tu commences à de nouveau réfléchir par toi-même. Parce que tu commences à de nouveau penser. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. C'est vraiment important, les amis, aujourd'hui, que vous vous en rendiez compte. Vraiment, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, vous avez pris une décision. Cette décision, c'est de partir. Et le PN n'avait pas prévu que vous partiez. Voilà. Et donc, du coup, il n'a pas envie que vous pensiez par vous-même. Vous comprenez? Il utilise la manipulation émotionnelle pour un tas de choses. Il va toujours essayer de vous faire culpabiliser. Il va toujours essayer que vous doutiez de vous-même et de vos choix. Il vous pousse à vous remettre en question. Il vous pousse, en fait, toujours à ce que vous soyez intégré dans sa propre réalité. Et ça, les amis, croyez-moi, c'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire. Vous savez qu'avec le PN, les relations ne sont jamais sincères. Avec le PN, c'est toujours des relations superficielles. Avec le PN, c'est toujours des relations bizarres. On ne sait jamais vraiment sur quel pied on peut danser, etc. Ça, c'est très important que vous en rendiez compte. Le PN, il va toujours y avoir des comportements contradictoires. Et c'est ce qu'on voit ici avec les phases d'idéalisation et de dévalorisation. Le lundi, vous êtes la personne parfaite, et le mardi, vous êtes la mauvaise personne. Donc à la fin, dans votre cerveau, vous n'arrivez plus à croire qui est-ce que je dois croire. À quel moment est-ce que c'est... Vous voyez ? C'est le but du PN. C'est vraiment de vous tourmenter. Ces comportements contradictoires sont très destructeurs. Le PN utilisera aussi bien sûr la séduction. Et vous le savez, il va toujours essayer de revenir, de vous séduire, etc. Alors si le PN ne revient pas, si le PN ne veut plus vous séduire, c'est tout simplement parce qu'il se rend compte de plusieurs choses. Notamment que tu n'es plus du tout manipulable. Et ça, les amis, c'est très important aujourd'hui de s'en rendre compte. Avant que cette vidéo ne continue, alors je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, les amis, vous le savez, c'est plus 32 468 36 60 77. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Donc, vous n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. Ok ? C'est vraiment super, super important. Vous me contactez sur WhatsApp, les amis, ou sur Facebook, Instagram, les conseils Damien. On va faire des séances de coaching ensemble. Vous allez voir que le but, c'est vraiment que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Et le but, c'est que vous puissiez maintenant avancer et sortir de cette situation difficile. Et je sais ce que c'est, parce que moi-même, je l'ai déjà vécu plusieurs fois. On revient à la vidéo, 4e point. Alors justement, j'en parlais, la manipulation émotionnelle. Alors le PN peut essayer de te faire culpabiliser. Il peut essayer de t'intimider. Parce qu'il voit que tu es en train de reprendre la situation. Le but du PN, c'est d'avoir un contrôle permanent sur toi. Et là, il voit que tu es en train de reprendre le contrôle de tout. Donc, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. Il peut essayer de te faire culpabiliser, il peut essayer de t'intimider. Son but, c'est de nouveau profiter de toi. De nouveau profiter de toi, de nouveau, eh bien, te faire du mal. Dans sa tête, dans la tête du PN, tu es son objet. Voilà, c'est comme ça. Dans la tête du PN, tu es son objet. C'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'il fonctionne. Tu es l'objet du PN. Et ça, les amis, c'est vraiment important aujourd'hui de vous en rendre compte. Vous pouvez maintenant le comprendre, vous pouvez maintenant vous relever. Il suffit de vous affirmer et de ne plus continuer ce petit jeu. Parce que le PN, qu'est-ce qu'il va faire?
il va faire aussi du gaslighting. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va vous faire croire certaines choses qui ne se sont jamais arrivées. Ah oui, non, tu sais, c'est pas vrai, tu as rêvé. Ah oui, mais je t'ai pas vraiment trompé. Le PN vous a trompé, il va dire oh oui, mais je t'ai pas vraiment trompé, c'est pas vraiment passé comme ça. Ah oui, mais ceci, ah oui, mais cela. Ah oui, mais tu sais, on n'était pas ceci. Ah oui, mais tu sais, mais on était loin. Oh, mais... Il a toujours une excuse. Quand le PN fait l'impardonnable, il a toujours une excuse. Et aujourd'hui, les amis, ce que je voulais vous dire, c'est que ces excuses-là, c'est terminé. Vous ne devez plus rentrer dans ces schémas-là. Aujourd'hui, vous ne devez pas avoir peur de vous reculer d'une situation pour être un peu plus seul. C'est en étant seul dans la solitude que les réponses, elles vont venir toutes seules. Beaucoup de personnes, je sais, ont peur d'être seules. Vous dites, oui, mais si je suis seul, il n'y a plus personne. Ça. C'est quand j'ai été seul, vraiment face à moi-même, que j'avais plus personne autour de moi, que je me suis dit, ok, Damien, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos. C'est là que j'ai commencé à me dire, tiens, je vais inspirer les gens. J'ai vécu un truc difficile, je vais aider les gens. On peut toujours se relever, les amis. Toujours. Vous devez être beaucoup plus fort que ces excuses-là. Et le PN, son but, c'est quoi? C'est d'écraser votre potentiel. Vous ne pouvez pas éclore, vous ne pouvez pas avoir votre plein potentiel quand vous êtes dans des relations ainsi. Quand vous êtes dans des relations toxiques, ce n'est pas possible. Parce qu'à chaque fois, le PN va vous remettre par terre. À chaque fois que le PN, ce qu'il va faire, il va essayer de vous mettre mal. Il fonctionne comme ça à chaque fois. C'est toujours le même mode de fonctionnement. Toujours. Il n'y a pas d'amélioration possible avec ce genre de personnes. Ce n'est pas possible. C'est toujours la même chose. À chaque fois. Et ça, aujourd'hui, les amis, vous devez vraiment vous en rendre compte. Le PN... Ce qui va se passer, c'est qu'il va toujours vous critiquer. Il critique les gens autour de vous, il critique votre famille, il critique tout ce que vous faites. Parce que pour lui, ce n'est jamais assez bien. Voilà. Vous voulez des raisons pour lesquelles il faut quitter le PN? Vous vivez dans un contrôle constant. Le PN cherche à contrôler tous les aspects de votre vie. Toutes vos décisions, les amis, qu'elles soient personnelles, même vos décisions dans le travail, vos décisions sociales, vos décisions, tout, vos activités, etc., vos pensées, vos émotions. Vous n'avez pas le droit parfois d'être triste. Vous n'avez pas le droit parfois de vous sentir mal. Le PN cherchera toujours à vous contrôler. Alors, il y a moyen de repérer ces gens facilement, les amis, au début. En tout cas, il y a quelques petites astuces. Des gens qui vont aller trop vite avec vous. Des gens qui vont être trop vite dans la séduction. Des gens qui vont trop vite vouloir... Et puis que du jour au lendemain, ils changent de comportement. Du jour au lendemain, vous dites, tiens, c'est plus la même personne. Tiens, il est différent. Alors, je rappelle bien sûr que le PN peut être un homme ou une femme. Mais quand vous apprenez à connaître cette personne, vous voyez que c'est l'égoïsme absolu. L'égoïsme à l'état pur. Alors bien sûr, hein, on ne peut pas donner à toutes les personnes sur la Terre, c'est impossible d'être ultra généreux, on s'en doute, mais quand on est en couple avec quelqu'un, on se doit d'être un minimum généreux. Voilà, quand on a un meilleur ami, une meilleure amie, etc., quand on passe du temps avec des gens de notre famille, on se doit d'être un minimum bienveillant, évidemment, d'être un minimum généreux, comme je vous ai dit. Eh bien le PN, lui, il est dans l'égoïsme absolu. Tout tourne autour de lui. Ses besoins, ses envies, ses désirs priment sur les vôtres, sans aucun égard pour vos sentiments et besoins. Ça, c'est vraiment très important que vous le compreniez. Nous allons passer maintenant au 5e point de cette vidéo. Juste avant, n'oubliez pas, si vous aimez mes vidéos, il y en a plus qu'une ou deux par semaine, parce que pour le moment, je suis sur plein de projets différents. Donc n'oubliez pas, le petit pouce, c'est vraiment très important, les amis. Le petit pouce, de vous abonner, activer la cloche du dessus, pour ne rien louper des vidéos à venir. Il y a des vidéos super souvent sur la chaîne. Enfin, super souvent. Il y en avait super souvent. Maintenant, c'est une par semaine. Mais une par semaine, c'est déjà bien parce que j'essaie vraiment qu'elle soit de la meilleure qualité possible. Ok? Très important de vous abonner. Alors, continuons. Donc, nous étions au point numéro 4, je pense. Donc, nous allons de suite passer au point numéro 5. L'isolement. Alors ça, c'est vraiment extrêmement important de le comprendre. Le PN peut convaincre des gens autour de vous de ne plus vous parler. Le PN, ce qu'il peut faire, c'est vous anéantir tout dans votre entourage.
son but, c'est que vous soyez le plus seul possible. Parce qu'il se dit que si vous êtes le plus seul possible, vous allez toujours revenir vers lui. Il se dit cela. Aujourd'hui, c'est à vous de reprendre le dessus, à vous de reprendre le contrôle, de vous dire que non, vous n'êtes pas l'objet de cette personne, que vous avez vos propres besoins, que vous avez vos propres envies, et que vous avez le droit aussi d'être en relation avec plein de gens. Alors il y a des gens qui vont avoir peur, il y a des gens qui vont me dire « Mais Damien, je n'ai pas le choix de rester avec le PN parce que si jamais je quitte le PN, il va faire ceci, il va faire cela, ou ma vie est foutue, ou je n'aurai plus de relation, ou il va vouloir tout faire, tout détruire. » Arrêtez de vivre de la peur. Si des gens ont envie de vous faire du mal, ils vont le faire. C'est pas grave. Il y a des lois. Il y a des lois et vous savez vous défendre. Et arrêtez de toujours me dire « Oui, mais Damien, il va faire ceci, il va venir dans le chat. » Il ne faut pas réagir. Il faut faire l'indifférence. Forcément que le PN va continuer. Si vous réagissez, à un moment donné, on ne peut plus vivre avec des gens qui veulent nous maintenir sous emprise. On ne peut plus vivre avec des gens qui nous rendent malheureux. À un moment donné, on veut couper les liens. Couper ces relations toxiques. Couper ces relations malsaines. C'est ce qu'il faut faire, les amis. Vraiment. J'insiste, c'est très très important ce que je suis en train de vous dire. Le PN, il peut avoir des excès de rage. Des excès de rage narcissique. Comme je vous ai dit, il peut passer de l'idéalisation et en un instant, il vous dévalorise. Ces sautes d'humeur créent un climat constant de peur et de tension. Et tout ça, les amis, vous pouvez aujourd'hui vous en éloigner. Vous avez affaire à une personne qui est dans l'absence d'empathie totale. Donc potentiellement, c'est une personne qui est dangereuse parce qu'elle ne se rend pas compte de ce que vous vivez. Elle vit avec vous, elle est à côté de vous, mais elle ne se rend pas compte de ce que vous vivez. Cette personne ne montre aucune compréhension, aucune compassion pour vos émotions. Ce qui compte, c'est à chaque fois de vous contrôler, que vous soyez utile dans sa manipulation. Alors, le PN, un truc qu'il adore de faire, imaginez, vous êtes à votre boulot, vous êtes en train de travailler, vous passez peut-être des semaines éprouvantes parce que vous êtes occupé dans vos activités, il faut bien gagner sa croûte, il faut bien avoir un toit, il faut bien avoir de la nourriture, il faut bien survivre dans ce monde. Eh bien, le PN, lui, peut-être qu'il ne travaille pas, ou peut-être qu'il avait congé un certain jour, ou peut-être qu'il n'a tout simplement pas les mêmes horaires que vous. Que va-t-il faire ? Vous connaissez, les amis, la triangulation. Eh bien, le PN, il adore de faire ça. Ce n'est pas une relation normale. Le PN utilise d'autres personnes pour semer la confusion et la jalousie. Vous êtes en couple avec quelqu'un, vous donnez votre temps et votre énergie à cette personne, et cette personne vous le rend comment ? En vous parlant d'une autre personne. À ce moment-là, cette triangulation, les amis, ça fait souffrir. Ça vous fait croire aussi qu'il existe toujours des meilleures personnes. Ça vous fait croire aussi que vous n'êtes pas assez beau, pas assez belle, pas assez bon, pas assez ceci, pas assez cela. C'est fait exprès par le PN pour vous rabaisser et vous détruire. Mais si vous vous intéressez vraiment aux autres proies du PN, vous allez vite fait vous rendre compte qu'en fait, c'est des gens juste qui peuvent apporter un petit truc au PN. Mais ce n'est pas forcément des gens qui sont meilleurs que vous. Ce n'est pas forcément des gens qui sont plus intelligents que vous. C'est des gens qui, à un instant T, vous étiez au travail et cette personne était disponible, le PN a pris quelque chose de cette personne, a pris l'énergie de cette personne puisqu'il ne pouvait pas prendre votre énergie à vous à ce moment-là. Donc quand le PN vous met en compétition avec une autre personne, arrêtez de penser que cette personne est mieux que vous. Ce n'est pas forcément le cas. Ça, c'est important que vous vous en rendiez compte, les amis. On va passer de suite au point suivant, le point numéro 6 de cette vidéo. Alors, l'identification projective malsaine. Alors, tout ce que le PN t'a fait, il va dire partout que c'est toi qui te comportes comme ça. Jamais le PN, il ne va dire la vérité sur lui-même. Jamais, ça ne se passe absolument pas comme ça. Et ça, les amis, vous devez vraiment vous en rendre compte maintenant. Alors, je regardais juste si au niveau du son, tout se passait bien. Ça a l'air de bien se passer. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires juste en dessous. Bref, l'identification projective malsaine. Le PN, il claque les portes. Le PN frappe dans les murs. Le PN crie. Le PN ment. Le PN est toxique. Tout ça, eh bien, il va dire que c'est vous qui êtes ainsi. Alors que vous savez très bien que non. Vous savez très bien que vous n'êtes pas comme ça. Mais le PN, c'est ce qu'il va se dire. Il va dire ça aux autres.
Partout, il va faire de la projection. Mais ça peut être des choses totalement incohérentes, hein. Vraiment incohérentes. Vous savez qu'il ment. Vous savez que ça ne tient pas la route. Il va peut-être dire qu'il est accro à ça. Il ne fait que critiquer tellement sa vie est médiocre. Sa vie est vide. Il y a des gens qui me disent que oui, vous êtes jaloux du PN, vous êtes jaloux de ah oui, il est heureux sur les réseaux sociaux. Vous savez, n'importe qui montre n'importe quoi. Vous montrez sur les réseaux sociaux, les gens montrent 1% de leur vie. Retenez bien ça. Sur les réseaux sociaux, les gens montrent 1% de leur vie. Vous pensez qu'ils vont montrer que leur vaisselle, elle n'est pas faite? Vous pensez que les gens sur les réseaux sociaux vont montrer les disputes? Ils vont montrer que les cris, les larmes? Ça peut arriver s'ils veulent se victimiser. Mais la plupart du temps, ils ne le font pas. La plupart du temps, sur les réseaux sociaux, ils se mettent en valeur. Et ça, aujourd'hui, vous devez bien sûr le comprendre. C'est pas toujours pareil. Ok? Très, très, très important ce que je suis en train de vous dire. Le PN et sa nouvelle proie, on s'en fout. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Oui, Damien, je veux qu'il revienne, je veux le récupérer, je veux ceci, je veux cela. » Non. Laissez-le vivre avec sa nouvelle proie et on s'en fout. Ne regardez même pas ça. Ne regardez même pas. Ça ne sert à rien. Sortez aujourd'hui de cette emprise malsaine. Et si le PN fait de l'identification projective qui dit des bêtises sur vous, eh bien, soit s'il dit des choses comme ça par écrit, il faut garder des preuves, bien sûr. Évidemment. Gardez des preuves. Mais s'il le fait comme ça que oralement de temps en temps, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Arrêtez de vous focaliser sur des choses que vous ne contrôlez pas. Focalisez-vous sur des choses que vous contrôlez. Apprenez aujourd'hui, les amis, à contrôler et à maîtriser votre esprit. Et ça, les amis, c'est vraiment super, super important. Vraiment. J'insiste, c'est vraiment méga important ce que je suis en train de vous dire. Le PN, il ne reconnaît jamais ses erreurs. Voilà. Jamais. Il est toujours dans le conflit, etc. Tout le temps dans le conflit permanent. Vous savez que ne plus être avec un PN, c'est vraiment très important. C'est essentiel. Comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas être heureux avec ce genre de personne. Vous ne pouvez pas avancer dans votre vie avec ce genre de personne. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui manipule les faits. C'est une personne qui modifie la vérité. Qui va toujours modifier les histoires pour semer la confusion et exercer leur pouvoir de domination. Ils ne savent pas vivre sans cela. Une personne qui ne respectera aucune frontière, qui ne respecte pas vos limites personnelles ni vos limites psychologiques. On ne peut pas être heureux avec ce genre de personne. On va passer de suite au 7e point de cette vidéo. Quand ton PN se rend compte que tu ne vas jamais revenir, 7e point. Le PN, bien sûr, pourrait menacer vos projets. Alors, je vous vois déjà venir. Vous allez me dire, mais Damien, je ne peux pas me lancer dans telle activité. Je ne peux même pas faire de sport. Il va venir devant la salle de sport. Je ne peux même pas faire mon travail. Il va venir devant mon travail. Vous savez ce que vous devez faire? Moi, j'ai un avantage. Peut-être que vous ne l'avez pas. Moi, je l'ai. Vous allez me dire que ce n'est pas un avantage. Moi, j'estime que parfois, c'est un avantage. Je suis myope. Ça veut dire que je dois mettre des lunettes. Ok? Je suis myope. Et donc, ça veut dire que là, je vois mieux tous les détails de ce qui se passe. Et là, je vois moins bien. Donc, ça signifie quoi? Vous devez vous mettre des œillères, les amis. Vos buts et vos objectifs. Le PN qui passe devant vous n'en a rien à faire. Ça ne doit pas impacter votre cerveau. Et ça, c'est vraiment très important que vous en rendez compte. Ça ne doit jamais impacter votre cerveau. Le PN, vous le croisez, vous vous en foutez. Ok? Même si le PN il vient devant chez vous, ignorez. Le PN continue de vouloir essayer de vous manipuler parce qu'il sait qu'il va y avoir une réponse, une réaction. Mais aujourd'hui, les amis, vous n'avez plus envie de ça. Il y a plus moyen. C'est plus possible. Vous ne voulez pas être avec des gens qui ont des comportements possessifs ainsi. Avec des gens si malsains, ce n'est pas possible. Voilà. Vous ne devez pas accepter cela. Des gens qui vivent vraiment dans des réalités alternatives. Des gens qui créent une réalité dans laquelle ils sont les seuls à avoir raison. Des gens qui se prennent pour des divinités. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Voilà. Des gens qui exploitent votre gentillesse. Pourquoi vouloir rester avec des gens qui exploitent ainsi votre gentillesse?
Ça n'a pas de sens, amis. On a tellement de personnes aujourd'hui, on a tellement aujourd'hui la possibilité de rencontrer plein de gens. Vous le savez. Alors pourquoi rester avec des gens qui sont des démons? 8e point de cette vidéo. Harcèlement et espionnage. Bien sûr, ça correspond avec un petit peu le point d'avant. Le PN va continuer de t'ennuyer. Il va continuer de faire ce genre de choses, de t'espionner. Il va vouloir toujours garder son pouvoir sur toi, surtout si tu étais la proie principale. Donc, montrez simplement au PN que vous savez tenir dans le silence. Montrez simplement au PN qu'aujourd'hui, vous êtes fort, vous êtes forte. Montrez que vous n'avez plus envie de ce genre de relation malsaine. Montrez que vous n'avez plus envie de ce genre de relation bizarre. Montrez qu'aujourd'hui, vous voulez vous relever. Montrez qu'aujourd'hui, vous allez penser à vous. Voilà. Ça, c'est vraiment super important, les amis, ce que je suis en train de vous dire. Le PN, on s'en fout. On ne veut plus rien savoir de lui. OK? Et ça, c'est vraiment très, très, très important, ce que je suis en train de vous dire. On ne veut plus rien savoir du PN. On veut aujourd'hui se reconcentrer sur soi et rebondir. C'est très, très important, ce que je suis en train de vous dire, les amis. Le PN, c'est quelqu'un qui a un ego très fragile. Il se montre si fort et si grand, mais on se rend compte qu'en fait, il n'est pas du tout fort. Il n'est pas du tout grand. Mais vraiment. Quand je vous dis pas du tout, mais c'est pas du tout. Ok? Très, très, très important. Peu ou pas de remords. Cette personne, elle n'a pas de remords. Vous devez le comprendre, ça. Il n'y a pas de remords possible avec le PN. Ça n'existe pas. Ok? Essayez vraiment aujourd'hui de le comprendre. Une personne qui est dans des jeux de pouvoir. Une personne qui est dans des relations déséquilibrées. Vous ne voulez plus de ça. Une personne qui a des idées grandioses, mais des idées parfois de n'importe quoi. Une personne qui manque de sincérité. Vous l'avez toujours senti, je le sais très bien, les amis. Moi, je connaissais une personne, je vais vous raconter un truc. Histoire personnelle, les amis, c'est inédit, je n'avais même pas prévu d'en parler. Mais maintenant que j'y pense, ça me vient. Allez, je vous en parle. Donc ça, c'est pour les gens qui sont toujours là après 27 minutes de vidéo. Petite histoire personnelle. Je connaissais une personne que je chantais toujours qui avait un truc bizarre. Un truc étrange. C'était une personne que j'appréciais beaucoup, que je voulais beaucoup aider dans la vie. Et cette personne, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'elle se foutait royal de ma gueule. Elle se foutait de ma tronche. Alors un jour, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris de la distance parce que je me suis dit, à quoi bon? Cette personne, je suis là, je suis présent, je l'aide gratuitement. Et elle se fout de ma tête. Tout le temps. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti. Même si parfois ça fait mal, parce que parfois on peut tenir à cette personne, on peut tenir à l'autre, mais on doit beaucoup plus tenir à soi-même, à son respect et à sa dignité. Très important, les amis, ce que je suis en train de vous dire. 9e point de cette vidéo. Merci d'être toujours là si vous avez entendu la petite anecdote. Vous voyez, il y a des gens parfois qui me demandent si j'ai déjà vécu des choses. Oui, j'ai déjà vécu plein de choses. J'ai vécu des grosses histoires et puis parfois des plus petites. Voilà, ça c'était une petite anecdote que je vous avais jamais racontée. Petite parenthèse. Dépression narcissique, évidemment. Si le PN se retrouve seul face à lui-même, je vous l'ai dit, les amis, le PN ne supporte pas d'être seul. Le PN ne supporte pas d'être face à lui-même. Je vous l'ai dit, il ne supporte pas son miroir. Il veut que vous soyez littéralement son médicament. Mais aujourd'hui, les amis, je vais vous dire un truc, vous n'êtes pas le médicament de quelqu'un. Ok? Vous n'êtes absolument pas le médicament de quelqu'un. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. On va arriver au dernier point. N'oubliez pas le petit pouce, vraiment, c'est super important, les amis. Le petit pouce pour montrer que vous avez aimé cette vidéo. Ça me soutient vraiment. Toutes les personnes qui likent cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo depuis Facebook, n'hésitez pas d'aller sur YouTube pour la liker. Vraiment, merci à vous tous de liker cette vidéo, vous abonner, bien sûr. Abonnez-vous sur YouTube, activez la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. Je vais y arriver. Mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 77, juste en dessous. Vous me contactez. Il sera marqué écrivez-moi ou appelez-moi. Ensemble, on fait des séances de coaching. Vous allez voir, le but, c'est quoi? C'est que vous repreniez confiance en vous maintenant. Vraiment, c'est très, très, très important. Facebook, Instagram, les conseils de Damien. Vous n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi.
par mail, contact@conseildamien.com. N'oubliez pas de commenter, de partager. Commentez Damien, si vous êtes resté jusqu'ici, est-ce que vous avez réussi à quitter le PN? Quelles sont vos difficultés? N'hésitez pas à commenter. Et bien sûr, commentez bon rétablissement, parce que vous entendez toujours à ma voix que je suis malade. Mais je suis content, ça a été mieux que la semaine dernière. 10e point, pensez à vous. Et maintenant, les amis, vous devez vraiment embrasser votre nouvelle vie. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Je vous dis à très vite.